Salut la team Mut. Bonjour à tous. Aujourd'hui on parle alimentation et fête de fin d'année. Et on accueille Morgane qui va répondre à toutes nos questions. Alors Morgane, des conseils pour les 2 soirs de réveillon? Pour le 24 décembre, on se fait plaisir. C'est une période unique dans l'année, donc on ne se prend pas trop la tête. Pour le 24 au midi, on ne se restreint pas, on n'essaye pas de manger léger pour anticiper le soir, c'est une erreur. Le soir, on risque de manger tard, donc on va se jeter sur l'apéro car on aura très peu mangé le midi et généralement ce sont les aliments les plus caloriques. Et pour le 24 au soir, on mange tout ce qui nous fait plaisir. Mais attention, il faut bien gérer les quantités pour éviter une prise de poids considérable. Et pour l'apéritif, un conseil en particulier? L'alcool vous apporte beaucoup de calories, donc on va plutôt privilégier le champagne et le vin rouge par rapport aux alcools sucrés et forts, et avec modération bien entendu. Et le repas en lui-même? Pour l'entrée, on peut consommer du foie gras, du saumon, mais en petite quantité. Et les fruits de mer, à volonté, ils sont très peu caloriques. Pour le plat, on s'autorise la traditionnelle dinde, la pintade, le gibier, ce sont des viandes peu caloriques. Jetez-vous sur les légumes, mais attention aux féculents. Ils ne vous font pas grossir, mais ils vous alourdissent et vous privent de place pour le reste du repas. Pour le fromage, on lève le pied, seulement 2 à 3 petits morceaux, et on privilégie les fromages avec une teneur en eau plus élevée. Pour le dessert, la bûche, on la choisit avec une mousse aux fruits plutôt qu'une crème au beurre. Mais après un tel repas, comment faciliter la digestion? Pour faciliter la digestion, vous pouvez boire des tisanes digestives à base de thym, romarin ou encore une eau tiède avec du jus de citron. Pensez bien à augmenter vos dépenses énergétiques, faire de l'activité physique pour éliminer les excès des repas précédents. Et du coup Morgane, qu'est-ce que je mange entre Noël et le Nouvel An? Bah oui tiens, c'est quoi le menu? Pendant cette période, c'est surtout pas le moment de commencer un régime. L'idée, c'est de trouver un confort digestif. Ne vous affolez pas si la balance affiche 1 ou 2 kg de plus, l'organisme sait réguler les excès à condition de revenir rapidement à une alimentation classique. Et pourquoi pas ressortir les runnings du placard. On fait l'impasse sur l'alcool pendant cette période. C'est sympa tout ça, mais moi qui suis enceinte, à quoi j'ai droit? Pour l'apéro, pas d'alcool. Ce que vous buvez passe directement dans le sang fœtal via le placenta. Foie gras, huîtres, saumon, les traditionnelles entrées de Noël présentent toutes des risques car ce sont des aliments crus. Mais n'oubliez pas, depuis le début de votre grossesse, vous pouvez consommer les aliments à condition qu'ils soient bien cuits. Il en est de même pour le foie gras. Pour les fromages, uniquement des fromages à pâte pasteurisée, pâte pressée ou pâte cuite. Autorisez-vous la bûche pour le dessert, mais attention, les femmes enceintes sont davantage sujettes à la prise de poids et au diabète. On prend plaisir, c'est qu'une fois dans l'année. On boit un peu d'alcool, toujours avec modération. On a la main légère sur les petits fours, on déguste les chocolats sans les dévorer, on ne s'interdit rien, mais on limite les quantités. On snob la balance, on ne se met pas à la diète pour compenser, on pense à ses baskets.